L'École nationale d'administration ENA RDC a célébré avec fierté et enthousiasme ses 10 ans au cours d'une cérémonie précédée aujourd'hui par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette célébration coïncide avec la sortie de la 9e promotion et l'entrée de la 10e promotion. Conçue pour répondre aux exigences de modernisation et administration publique. 842 ENAC sont sortis de cette école dont le rôle stratégique est au cours de l'État. Cette commémoration est un acte politique majeur qui concrétise l'un des engagements du président de la République, renforcer l'efficacité des services publics. Un État fort ne se décrète pas. Il se construit d'abord par la qualité de ses ressources humaines, par une chaîne de commandement claire, par une procédure simple, par une culture du résultat et par une éthique rigoureuse, a souligné le chef de l'État dans son discours des circonstances, souhaitant surtout que l'ENA se territorialise afin que la réforme requiert les entités territoriales décentralisées où se joue au quotidien l'accès des citoyens aux services publics. M'ont été rapportés avec preuve à l'appui, lesquels faits sont de nature à compromettre gravement l'honneur et la dignité de ces fonctions. Ainsi, en vertu de la plénitude de l'action disciplinaire que me confère l'article 41 alinéa 6 de la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État, et en attendant les conclusions des enquêtes d'ores et déjà diligentées, j'ai décidé de suspendre de toutes ces fonctions au sein de l'administration publique, avec effet immédiat, M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul, matricule 726-180, grade secrétaire général, fonction inspecteur général du travail. En attendant, un haut fonctionnaire du secteur, revêtu au moins du grade statutaire de directeur nommé, assurera l'intérim. Rien, mais alors rien, ne peut justifier de tels propos irresponsables qui soient tenus hier, aujourd'hui ou avant-hier. Les hauts fonctionnaires de l'État, comme d'ailleurs tous les fonctionnaires, sont tenus au devoir d'éthique et de moralité. Nous y verrons désormais avec davantage de vigilance et de pugnacité. Nous apprécions vraiment la manière où le président Kabound d'appréhender les choses. Il nous a réservé un très bon accueil et puis le message est bien passé. Nous avons échangé à cœur ouvert et à bâton rompu. Ça a été vraiment très enrichissant et nous sommes très contents. À la prochaine étape, nous continuons notre tournée jusqu'à rencontrer les autres. Mais pour ici, nous retenons pas mal de choses qui devront avancer le pays. Et en tant que religieux, nous les avons notées. Nous pensons pouvoir dresser un rapport quand le travail sera fini. Et pour nous, c'est très positif, d'autant plus que nous parlons dialogue. Et ça n'a pas été contredit. Nous restons dans cette logique. Et c'est très constructif, faut le dire comme ça. Nous avons une très bonne impression de lui. Nous pensons que le moment venu, il fera partie de personnes qui pourront apporter vraiment un plus au moment des dialogues, si jamais cela se tenait. Donc, parce que ça va se tenir, il faudrait rester positif. Nous avons apprécié énormément sa manière d'appréhender, de voir, de définir, d'analyser. C'est très bien. C'est vrai, nous avons, au départ, en parlant de ça, nous avons trouvé dans leur gibecière déjà une disposition pareille, mais qui pouvait venir ou intervenir après. Mais dans notre logique, c'est quelque chose qui devra précéder, être devant, parce que il faudrait d'abord créer un climat
de décrispation, chose que nous sommes en train d'essayer de tenter. Nous menons une mission de bons offices et nous estimons que avec cette démarche, nous pourrons obtenir gain de cause. Donc notre commission, telle qu'évoquée, reste encore au central de nos discussions, chose qui avait été aussi acceptée et admise par le président Jean-Marc Kabound. Depuis un certain temps, nous avons mené campagne à retour à normes en milieu urbain. Donc, nous avons s'inscrire dans le cadre de retour à normes. Surtout, l'instauration, il y a autorité à l'État. L'État va tout s'arrêter. L'État a des ordres permanents et va continuer. Parce que l'ordre public inclut fondamentalement 3 aspects. La sécurité, la salubrité ainsi que la tranquillité. Vous voyez que place Oyo, les foyers, il y a insécurité et belé. Vous avez option liboso pour la mission. Deuxièmement, nous avons pour libérer la prise ferroviaire. L'accompagnement, il y a rétablissement à train urbain au Natra, c'est-à-dire la prise ferroviaire, si il y a un rail et l'équipe, et si il y a un train singé, les cas, on va envahir en haut. Donc, on va utiliser des autres pour fonctionner normalement, il y a un train au Salema. Nous faisons libérer la prise au Nyonso. Mais également pour nettoyer surtout la bouteille sécurité. Et aussi, vous voyez que tant que des ordres s'installer, ils ont un foyer. Vous voyez, ils ont un épicentre, il y a une épidémie. Donc, tout ça peut être un problème de santé publique. Donc, dans le cadre, il y a sécurité, dans le cadre, il y a sa mobilité, et aussi pour prévenir la nécessité à la santé publique d'être procédé à l'évacuation. Dans la ligne opinion et retenir. Parce que ainsi qu'en union selon le rail, qui vont aviser, ça fait plus de 6 mois. Baza bon mise en demeure, ça fait plus de 6 mois. Et ça même porté à plus d'une année. Il fallait que l'opération Salema. Mais également, la dissolution des OAMI. L'accompagnement de Natra, Bachepe Massoua, Oa Rolinga, Azonga, l'intérieur, Azongi l'intérieur. La dissolution des OAMI pour le Siko, Yoba Kenesika va disposer la Rabango pour vendre Kimia pour libérer Siko. Tout l'unité, opération, ça mal interprété. Parce qu'avant d'aller à Kinshasa, on a essayé de rentrer au Polo, à Yebi Marami et les Karawa. On a perdu la perruque, on a perdu les bijoux, on a attaqué les bateaux. On ne peut pas laisser en tant que l'État en situation et se pérenniser et continuer. En tant que responsable, il fallait à un moment donné mettre fin à ça. Dans une atmosphère de solidarité et d'espoir, l'excellence Paulette Sefou, excellence des vulnérables, rapporteure adjointe de la CNDH en RDC, ambassadrice des personnes vivant avec le VIH-Sida en RDC, coordonnatrice et fondatrice des JEX, a posé un geste hautement salué par la population du district de la Tchangou. En visite à Massina, elle est venue en aide à plusieurs personnes en situation de précarité, réaffirmant son engagement envers la lutte contre la vulnérabilité sociale et la promotion de l'autonomisation de familles menacées d'expulsion pour non-paiement du loyer ont reçu chacune une garantie de 6 mois, leur permettant de retrouver la stabilité et de vivre à nouveau dans la dignité. En plus de cet appui social, l'excellence Paulette Sefou, excellence des vulnérables, a octroyé un fonds de commerce aux bénéficiaires afin de les aider à lancer une activité génératrice de revenus. Un geste qui encourage non seulement le secours immédiat, mais surtout la durabilité économique. Ça reconnaissant en fait, pour moi, et ça c'est surprise. On dit que la tout ça. Merci quand même, excellence. Et là, ma liberté a aidé à aider déjà depuis là. Donc, ça m'a songaé. Ah, bah, ça c'est son bon bébé. Merci. Poursuivant sa mission d'autonomisation, elle a également remis 2 machines destinées à soutenir des initiatives entrepreneuriales à 2 autres personnes en quête d'indépendance financière. Un appui matériel qui ouvre la voie à la création des micro-entreprises locales. La réalité est là qui on est indépendant,
nzambe mpe asika ye abatiseli mingi. Maman Paulette, Sefu merci na kado oyo apesi ngai eza mingi te bakoki kosombela moto oyo mama nde asosali nga lokola don kado mpona ya mashine ezeli omona lokambo bana ntango molai natikala kozwanga te na grâce ya mama Paulette Sefu nde na selekeve na mashine oyo. Après ces différents gestes de soutien, l'excellence Paulette Sefou a pris la parole pour expliquer la motivation profonde derrière son action. Elle a rappelé que ces dons relèvent pas d'une simple assistance ponctuelle, mais d'une conviction personnelle, celle de contribuer à l'amélioration des conditions de prise en charge sanitaire, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Avec ces gestes, l'excellence Paulette Sefou, excellence des vulnérables, rapporteure adjointe de la CNDH en RDC, ambassadrice des personnes vivant avec le VIH-Sida en RDC, coordonnatrice et fondatrice des GEX, confirme une fois de plus son engagement envers les causes sociales et son soutien de contribuer à l'amélioration des conditions de vie au sein des communautés vulnérables de Kinshasa. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi 11 février au Kambumba, situé dans le quartier Salongo de la commune de Lemba à Kinshasa, causant importants dégâts matériels. Selon le témoignage recueilli sur place, le fait aurait pris naissance aux abords d'une cabine de la Société nationale d'électricité SNEL avant de se propager rapidement dans cette zone, attisé par la proximité des habitations et du commerce. Les flammes ont gagné du terrain en quelques minutes. Le bilan provisoire fait état des boutiques d'habillement entièrement réduites en cendres. Plusieurs maisons environnantes ont également été impactées par la propagation du feu, subissant des dégâts plus ou moins importants. Des habitations du quartier déplorent une intervention tardive de secours, estimant que le retard dans la prise en charge a favorisé l'ampleur des destructions malgré l'ampleur du sinistre. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée à ce stade. Une enquête pourrait être ouverte afin d'établir les responsabilités et de prévenir de nouveaux drames dans cette partie de la capitale. Priés de quitter leur campus, ces étudiants sénégalais n'ont pas d'autre choix. Ils retournent chez leurs parents. La journée du 9 février restera gravée dans leur mémoire. Voici les images d'un bâtiment de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On y voit des flammes et plusieurs personnes qui semblent vouloir s'échapper par la fenêtre. Une situation qui est la conséquence de violences sur le campus. Elles ont opposé les forces de défense et de sécurité à des étudiants. L'un d'entre eux a perdu la vie. Il faut bien qu'on s'entende. Sur le terrain, il y a eu des actes de violence qu'on a constatés de part et d'autre. Et des actes qu'on a vus émanant des forces de défense et de sécurité. En tant qu'autorité supérieure, c'est des actes que je ne peux pas cautionner. Si le ministre a pris la parole, c'est parce que ces violences ont suscité l'émoi au Sénégal. Cela fait plusieurs semaines que les étudiants manifestent dans leur établissement. Ils réclament le paiement de leurs arriérés de bourse. Lundi, la tension est encore montée d'un cran avec l'intervention des forces de défense et de sécurité. Je pense que cela doit cesser en fait. Le gouvernement doit se ressaisir et prendre les décisions pour que cette situation ne se répète plus. Parce qu'on en a marre en fait. On va continuer de se battre. Tant que les rappels ne sont pas payés, on continuera de se battre. Jusqu'à notre rappel et le paiement des bourses intégralement. La plupart des étudiants sénégalais font face à des difficultés financières et comptent sur le versement de leurs bourses pour pouvoir poursuivre leurs études. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à être inscrits à l'université Cheikh Anta Diop, l'une des plus réputées d'Afrique de l'Ouest. Dans la commune de Visil en Isère, où Jacques Leveugle a été arrêté, la nouvelle fait réagir. Ça reste une ville tranquille, donc c'est sûr que on peut être un peu secoué quand on entend ce genre d'affaires, quoi. Je me souviens que quand j'étais petit, j'empruntais toujours régulièrement le chemin quand je descendais pour aller à mon école respective. Et je le voyais tout le temps, place du marché. L'homme de 79 ans fait aujourd'hui l'objet d'un appel à témoins pour viol et agression sexuelle aggravée sur 89 mineurs.
Pendant plus d'un siècle, il a parcouru le monde, tour à tour, éducateur, moniteur de spéléo et enseignant. Les preuves réunies sur la clé USB remise aux enquêteurs permettent d'en savoir davantage sur sa personnalité. Il explique cet attrait pour les adolescents. Depuis longtemps, je connais ma nature particulière qui me fait m'attacher brusquement à un garçon au seuil de la puberté et à me détacher de lui ensuite lorsqu'il devient un homme. La plupart des faits étant anciens, ils risquent d'être prescrits.